Personne n'en parle vraiment, et pourtant il est capable de battre quasiment tous les joueurs du circuit international. Son potentiel est immense, mais il n'est pas encore reconnu comme tel. Et pourtant, il possède plusieurs médailles au championnat du monde. Vous l'aurez peut-être compris, mais aujourd'hui on va parler de l'un des plus grands espoirs mondiaux selon moi, Han Jae-yoon. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, c'est hyper important, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Pour ceux qui le savent pas, j'ai envie de bosser à fond pour pouvoir atteindre peut-être les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc merci et bon visionnage. Han Jae-yoon naît le 25 décembre 1999 à Incheon en Corée du Sud. Suivi par le désir de faire du tennis de table comme ses parents et ses grands-parents, il commence le tennis de table à l'âge de 9 ans. Sa première apparition à l'international se déroule à l'Open de Corée en jeune où il atteint les quarts de finale. En 2014, il participe au très relevé championnat d'Asie des jeunes où il décroche une médaille de bronze. Et c'est une première référence notable qu'il inscrit dans son palmarès. Et les années suivantes, Han Jae-yoon continuera de briller dans les catégories jeunes en remportant des médailles, que ce soit au championnat du monde ou au championnat d'Asie. Vous le savez très certainement, mais la Corée est une source de vivier très important au niveau de grands joueurs internationaux dans le tennis de table. La compétition interne est rude et intégrer l'équipe nationale est un véritable défi. Mais en mars 2019, Han Jae-yoon est sélectionné pour intégrer l'équipe nationale de Corée du Sud. C'est un véritable pari pour les sélectionneurs étant donné qu'à l'époque, Han Jae-yoon ne s'est illustré que dans les catégories jeunes. À cette époque, il est 157e mondial et s'apprête à participer au championnat du monde en individuel à Budapest, qui vont d'ailleurs s'avérer être révélateurs et confirmer les espoirs envers Han Jae-yoon. À cette époque, il est considéré comme un nobody, c'est-à-dire que personne ne le connaît et on n'a pas énormément d'attentes envers lui. Sauf qu'il le dit lui-même, juste avant l'ouverture du tournoi, il a exprimé à ses coéquipiers que son but était d'atteindre les quarts de finale. Autant vous dire que pour des premiers championnats du monde à 19 ans, c'est un peu relevé. Et c'est d'ailleurs ce que ses coéquipiers lui ont souligné. Est-ce que c'est pas trop compliqué pour un premier championnat du monde? Mais c'est une évidence, personne n'aurait pu prévoir le parcours qu'il allait réaliser. Mis à part Han Jae-yoon lui-même qui exprimait une grande confiance en soi, personne ne croyait véritablement au fait qu'il pouvait atteindre un tel niveau. Et surtout qu'au vu de son classement mondial, il n'avait absolument aucun avantage et devait donc passer par les 3 premiers tours préliminaires. Il les gagnera, puis en 128e de finale, il affrontera Wong Chun-ting, adversaire redoutable, 14e mondial, ancien du top 10. Mais Han est déterminé, il gagne 4-7-0 et l'aventure continue. Et à ce moment-là, ça fait déjà parler. L'ITTF déclare que c'est déjà le biggest shock de la compétition en individuel. Mais attention, c'est du déjà vu. Un jeune qui arrive et qui sort une tête de série, c'est pas non plus anormal. Ça peut arriver, mais la difficulté, c'est de tenir dans le temps. Et c'est ce que Han va faire. Donc Han Jae-yoon continue son aventure jusqu'en 8e de finale où il tombe sur le grand Tomokazu Harimoto, ou littéralement le plus grand espoir du Japon. Tous les yeux sont rivés à l'époque sur le jeune Harimoto et personne ne pense à la victoire de Han Jae-yoon. Le match est symbolique pour Han Jae-yoon étant donné qu'il permettrait de remporter son objectif individuel, c'est-à-dire aller jusqu'en quart de finale. Il le dit lui-même, il ne ressent pas de pression, il est prêt à jouer ce match sans aucun stress. À cette époque, Han est toujours 157e mondial et Tomokazu Harimoto numéro 4. Bien qu'il ait déjà réalisé un parcours fantastique, le défi s'annonce quasiment impossible. Et pourtant, c'est bel et bien lui qui va l'emporter. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble quelques-uns des meilleurs points de ce match. Alors je vous le rappelle quand même, mais à cette époque, Harimoto n'a encore que 15 ans et Han Jae-yoon 19 ans. Autant vous dire que vu les têtes d'affiche qu'il y a dans ce tournoi, le match semble complètement lunaire à ce stade de la compétition. Bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que Han Jae-yoon est un joueur extrêmement complet, c'est-à-dire que vous pourrez pas forcément mieux voir sur le circuit. Comme beaucoup de Coréens, il a une prédominance en coup droit et un excellent jeu de jambes, ce qui lui permet d'avoir des balles offensives très agressives. On va chercher rapidement à lancer le jeu avec le revers, quelques rotations, quelques placements de balles, puis surtout prendre le pivot dès que possible. Et contre Harimoto, c'est pas forcément évident. Il reste collé à la table, en bloc, voire même bloc actif, renvoie énormément de balles avec beaucoup de qualité, surtout placées et rapides. Ce qui rend le placement imprévisible et force Han Jae-yoon à devoir s'adapter et à se placer en conséquence. Et vous allez le voir, on a deux jeunes joueurs assez fougueux qui cherchent à prendre le coup droit sur absolument toute la table, ce qui donne des déplacements très large. Mais en parlant de ça, je trouve que l'explosivité de Han Jae-yoon est à souligner. Il arrive à prendre son coup droit, ok, à se placer, ok. À chaque fois, il renvoie une balle avec une explosivité tellement importante. Je ne saurais pas vraiment l'exprimer, mais ça souligne le fait qu'il a vraiment envie de se battre, qu'il a une bonne combativité et qu'il cherche à gagner les points. Il n'a pas peur de jouer, accepte le combat et l'adversité et donne tout ce qu'il a. Et sur certains échanges, j'ai l'impression aussi qu'il fait entre guillemets le show où il va tenter des coups quasiment impossibles. Comme il est en réussite, il a confiance en lui, tout marche pour lui en ce moment. Bien souvent ça passe. Que ça soit au niveau des contre-offensifs collés à la table, revers comme en coup droit, des prises de balles très tôt au-dessus du plateau, tout lui va. C'est littéralement le tournoi de Han Jae-yoon. Comme je vous le disais, il est assez complet et en plus de ça régulier. Il arrive à défendre, faire des chop blocks, des contre-attaques, enfin bref. Il est complet quoi. En tout cas, le match est véritablement satisfaisant à regarder étant donné que les deux joueurs nous proposent des rallyes exceptionnels.
Han Jae-yoon l'emportera donc 4-7-2 face à Harimoto, numéro 4 mondial, faisant ainsi énormément de bruit dans le monde du tennis de table. Et contre toute attente, il atteindra finalement les quarts de finale contre un de ses compatriotes, Jang Woo-jin. Adversaire coriace mais qu'il connaît, capable de battre les 3 meilleurs chinois au monde, qui est au moment de la compétition numéro 10 mondial et en plus de ça, en pleine forme. Le match est d'une brutalité sans nom, pour être honnête. On a deux joueurs avec un coup droit honnêtement top 10 monde. Et surtout Jang Woo-jin qui est réputé pour être un lion en cage qui bouge extrêmement vite, bien, se place pour arriver à mettre de grandes mandales en coup droit. Alors on a pas mal d'échanges qui sont raccourcis par des fautes, mais tout simplement parce que les deux joueurs s'envoient tout simplement des parpaings. C'est assez hallucinant, mais quand on a deux Coréens avec la même typologie de jeu, ça donne vraiment des matchs assez impressionnants. Et je dirais que ici, le véritable avantage de Han Jae-yoon, c'est son revers. Il a la capacité de pouvoir bloquer, que ce soit en contre-offensive ou même en pleine ligne en fait. Il arrive complètement à déporter Jang Woo-jin. Et étant donné la puissance que place Jang Woo-jin dans ses coups droits, pas étonnant qu'il ait du mal à aller la chercher en pleine ligne. Alors cette rencontre a un enjeu évidemment concret, c'est-à-dire une place en demi-finale et donc une médaille au championnat du monde. L'exploit serait à mon avis indescriptible et une première pour eux. Sauf que, petit détail, les deux, comme je vous l'ai déjà dit, sont de Corée et donc il y a une importance cruciale également pour s'affirmer dans l'équipe nationale. Jang Woo-jin doit vraiment s'imposer comme étant l'un des leaders de cette équipe et Han Jae-yoon confirmer sa présence. En tout cas, les deux nous auront livré une bataille sans merci avec pour dénouement Jang Hae-yoon qui l'emporte 4-7-3. Il a prouvé également qu'au niveau du mental il était bel et bien là puisqu'il a pu sauver aussi une balle de match. Et son rêve se poursuit donc ainsi, bien au-delà de ses espérances. Et c'est malheureusement en demi-finale que Han Jae-yoon tombera face à Matthias Falk, le Suédois. Le match sera extrêmement accroché, ils iront jusqu'à la belle, et Han Jae-yoon conclura cette compétition sur une excellente note. Et Han précise que, suite à ces championnats, il deviendra pour la première fois semi-professionnel. Il enchaînera les matchs, mais avec beaucoup d'abandon mental, c'est-à-dire qu'il n'était plus vraiment là, peut-être les retombées post-compétition, post-championnat du monde, et beaucoup de personnes l'ont critiqué sur son aspect mental. Mais petit à petit, la soif de gagner revient et il fait de nouveau partie des meilleurs joueurs de l'équipe de Corée. Et pour preuve, il participe à de grands succès, notamment en 2021. Nous sommes à Doha au championnat d'Asie par équipe. Et pour la première fois depuis 25 ans, c'est la Corée du Sud qui va s'imposer. En finale, ils affrontent Taïwan et Han Jae-yoon fait bel et bien partie de l'équipe. Il remporte son match 3-7-0 et confirme sa place. Un an plus tard, à Chengdu en 2022, la Corée continue ses exploits en étant médaillé de bronze au championnat du monde et une nouvelle fois, Han Jae-yoon fait partie de l'équipe. En demi-finale, il est une nouvelle fois titulaire et assure son rang en remportant une victoire contre Dong Kyu et perd malheureusement pour le match de la victoire contre Douda Benedict. Et si on revient à aujourd'hui, Han Jae-yoon est de nouveau en pleine progression. Il est numéro 18 mondial, son meilleur classement. Et récemment, au Japon, il a éliminé Félix Lebrun, numéro 6 mondial. C'est exactement ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Je trouve que plus le temps passe, plus il enchaîne les bons résultats et plus il devient un adversaire redoutable. Et pour preuve, voyez la différence avec 2019. Voici quelques-uns des meilleurs points contre Félix Lebrun cette année. Bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la deuxième fois en 2 mois que Han Jae-yoon bat Félix Lebrun, et sur des matchs totalement fantastiques. Et honnêtement, maintenant on le sait tous, on connaît le mental de Félix, c'est assez compliqué de le battre, surtout 2 fois de suite. Très peu de joueurs y arrivent, et c'est exactement pour ça que j'avais envie de souligner l'ampleur que prend Han Jae-yoon en ce moment. Alors sur ce match, je trouve que contrairement à 2019, on voit que Han Jae-yoon reste toujours extrêmement explosif, adopte des schèmes de jeu très agressives, mais il le fait de manière beaucoup plus posée et réfléchie, il saute un petit peu moins partout, cherche moins à prendre son coup droit dans des coups compliqués, et dès lors qu'il lance le jeu avec un service long, c'est pour envoyer une brique derrière. Et bien souvent ça passe, il est extrêmement régulier sur les coups gagnants en coup droit, et en plus de ça, je trouve qu'il a aussi beaucoup gagné en revers, il arrive à tenir tête face à Félix qui est pourtant réputé pour être l'un des meilleurs au monde. Il faiblit rarement et arrive toujours à prendre son coup droit pour pouvoir faire des points fantastiques. On le voit, il a beaucoup pris en maturité et je pense que désormais il a de nouveau une marge de progression énorme. Han l'emportera sur la plus petite démarche 14-12 à la belle, mais en tout cas, il a prouvé au monde entier qu'il était encore là. En tout cas, j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo retour dans 1 ou 2 ans pour voir ce que ça donne. Je suis persuadé que mon avis ne va pas être partagé par tout le monde, mais en tout cas, je me suis permis de donner le mien et de vous expliquer pourquoi est-ce que je pensais ça. Maintenant, si vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo, on va voir qui est encore là et je vais vous poser une question toute simple. Quel est votre joueur préféré en France, hormis Félix Lebrun, Alexis Lebrun et Simon Gauzy? Voilà, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'au bout de la vidéo
et vous êtes vraiment fidèles à regarder absolument tout en entier, ce qui m'aide d'ailleurs beaucoup aussi pour le référencement. Donc merci beaucoup à vous et je vous dis à très bientôt.